Découvrir les coulisses d'un défilé de mode, ça t'intéresse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle, et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un défilé. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps comment est-ce que je me prépare pour un défilé, et puis après vous me suivrez sur ce défilé que je vais faire à l'étranger, dans une ville que je ne connais pas encore, donc j'ai vraiment hâte. Mais bon, dans un premier temps, on va parler de comment je me prépare, qu'est-ce que j'amène, quelles sont les pièces essentielles dont j'ai besoin pour un défilé. Donc première pièce essentielle dont je vais avoir besoin pour un défilé, ben, ce sont des sous-vêtements chers, parce qu'il y a parfois des vêtements qui sont un petit peu blancs, un petit peu parfois transparents, donc du coup l'idéal c'est vraiment toujours d'avoir ces sous-vêtements chers. Ensuite, là sur ce défilé-là, c'est pas toujours le cas, mais là sur ce défilé-là, je vais amener avec moi une paire d'escarpins parce que le client en a besoin, donc je vais amener une paire d'escarpins noirs avec moi. Je vais amener également de la crème au cas où, voilà, pour avoir la peau bien hydratée, que ce soit sur le visage ou que ce soit sur le corps. Donc voilà, je prévois toujours un petit peu de crème en plus. Bien entendu, je prévois de bien dormir, voilà, de bien manger aussi, parce que c'est important. Enfin, quand je dis de bien manger, c'est aussi de manger en quantité suffisante, on est d'accord, en hydratation suffisante, mais aussi des choses saines, parce que quand l'alimentation est saine, notre peau est aussi beaucoup plus belle. Donc ça, j'y ai fait aussi attention. Également, je vais veiller à être bien épilée et à avoir les cheveux propres, c'est la base absolue. Et bien entendu, ben, voilà, je vais faire ma petite valise et préparer tous les documents nécessaires pour le voyage, parce que vu que ce n'est pas en France, il y aura voilà, des billets d'avion, il y aura la carte d'identité à prévoir, etc. Voilà, c'était pour la présentation, et maintenant place au voyage et place au défilé. Et c'est parti, donc voilà, je suis à l'aéroport d'Orly. Donc comme vous voyez, je n'ai pas du tout de make-up parce que quand je voyage, de nuit notamment, voilà, je laisse toujours ma peau respirer dès que je le peux. Donc ça c'est le décollage avec la magnifique tour Eiffel qui nous dit au revoir. Et ça c'est l'arrivée. Donc le défilé a lieu dans la ville de Prague, qui est une très belle ville. Et j'ai décidé de prendre le métro pour voir un petit peu comment c'était, et c'est plutôt joli comme vous pouvez le voir. Ça c'est l'arrivée de nuit dans la ville de Prague, donc c'est à la période de Noël. Donc ils ont plein de petites décorations très très jolies. Et j'ai eu un petit peu la chance de profiter le lendemain du marché de Noël. Voilà, donc ça c'est sur la place principale, le très beau marché de Noël de Prague. Donc ça c'était le côté un petit peu sympa, et ça c'est aussi un lieu vraiment emblématique de Prague qui est le pont Charles, qui est vraiment voilà, un très très beau lieu à faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter rapidement, mais déjà voilà, je suis repartie après en direction de l'hôtel que le client avait réservé, et voici du coup la chambre que je partageais avec une autre mannequin. Donc on était deux dans la chambre, et voilà, ça c'est la petite salle de bain, ça c'est moi. Voilà. Et déjà, voilà, on a commencé très très tôt le matin, enfin très très tôt, à 7h du matin il a fallu se lever. Et le call time, le maquillage avait lieu à 8h parce qu'il fallait qu'on fasse déjà le maquillage, la coiffure et les essayages. Comme vous voyez, ça c'est mon portant, où voilà, il y a tous mes vêtements, mais en fait ils n'étaient pas forcément sûrs de la taille, donc il a fallu que j'essaye tout, et voir aussi avec les chaussures avec lesquelles on allait accessoiriser tout ça. Donc on a dû aussi, après le maquillage, faire les essayages. Comme vous pouvez le voir, il y a des mannequins qui se font maquiller pendant que d'autres attendent et pendant que d'autres repassent, et d'autres qui font les essayages. Ça c'est la scène sur laquelle on a défilé, et on a fait des répétitions pour être sûr au niveau de la musique, de la vitesse à laquelle on devait marcher. Et ça c'est quelques temps avant de monter sur le podium. Donc là je suis maquillée, coiffée avec ma première tenue. Donc vous voyez que mes collègues sont toutes en vert, donc c'était une tenue qui était vert et blanche pour la plupart d'entre nous. On avait toutes des tenues un petit peu différentes. Et voilà, donc ça c'est juste avant le début du défilé, donc on est tout habillé, on attend d'être lancé, voilà.
Donc c'est le calme avant la tempête, on va dire ça comme ça. Voilà, et là, donc ça c'est les bijoux, parce qu'on devait changer de bijoux à chaque tenue, donc on avait pas mal de tenues. Et ça c'est voilà, le début du défilé. C'est déjà la deuxième tenue. Donc en backstage, tout doit aller très très vite, mais quand on est sur le podium, eh bien voilà, et on doit toujours avoir l'air détendu et que tout va bien, même si parfois les chaussures sont trop petites ou parfois assez inconfortables, eh bien on doit toujours donner l'impression que tout va pour le mieux. Donc voilà, donc ça c'est un public qui est plutôt sympathique pour nous parce que c'est un public assez commercial. Donc on a le droit de sourire, on a le droit d'interagir un peu avec eux. C'est pas toujours le cas dans les défilés de mode. Souvent on nous demande d'avoir l'air un peu dur et très mode, très fashion. Mais là c'était pas du tout le cas et au contraire ils ne veulent absolument pas qu'on soit trop fashion. Là on doit être un peu commercial, donc souriante, etc. Donc petit tour dans les backstage, vous pouvez voir que avant de monter sur scène, on a toujours les maquilleuses, coiffeuses qui vérifient que notre maquillage est bien, que les cheveux sont bien. Donc on a toujours le check avant. Et comme vous pouvez voir, on fait la queue les unes derrière les autres. Il y a quelqu'un qui nous donne le top de départ. Et voilà, là c'est mes collègues. Bon parfois, vu qu'on s'entend bien, on rigole un petit peu avant. Et c'est reparti pour le défilé. Donc là c'est vrai que c'est un défilé, on a beaucoup de tenues. Donc c'est plutôt sympa, on reste plus longtemps sur scène et voilà, on peut un peu jouer, ce qui n'est pas, là encore, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours le cas sur les défilés. On a parfois sur les gros défilés de mode, on a seulement une tenue, voire deux tenues, mais là on en a beaucoup plus. Donc ouais, c'est sympathique de pouvoir rester un petit peu plus sur scène. Et c'est déjà le final, donc on a fait plusieurs fois le tour, parce que ça fait partie de la chorégraphie que nous avait demandé de faire, donc on s'adapte encore, toujours. C'est vrai qu'un défilé ça passe assez vite une fois qu'on est dedans. Et voilà, le défilé est déjà terminé et c'est déjà l'heure du gala, donc on a eu la chance d'être invité au dîner de gala qui suivait le défilé. Donc c'était un bel honneur parce que la salle était magnifique comme vous pouvez le voir et on était avec les 500 personnes qui assistaient au défilé. Alors c'est pas tout le temps que le client nous invite après un défilé pour un beau dîner comme ça, mais bon là c'était très sympathique à vivre. Voilà, on est de retour à la maison, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors je suis désolée, j'ai pas pu filmer tout ce que j'aurais voulu filmer, mais c'est pas évident quand on est soi-même sur le devant de la scène et qu'on n'est pas juste spectateur de ce qui se passe autour, donc c'est pas forcément évident. J'ai essayé de filmer un maximum mais c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, petit aparté, par exemple durant le défilé, pour le défilé, donc on m'a mis les cheveux un petit peu ondulés, etc. On m'a maquillée, etc. On choisit pas en fait comment on est coiffé, comment on est maquillé. J'aimais beaucoup le maquillage, mais c'est vrai que la coiffure, je trouve pas que ce soit la chose qui m'aille le mieux, les cheveux comme ça. Bon, après c'est personnel, hein. Mais c'est vrai que, voilà, par exemple, quand on est mannequin, on n'a pas forcément le choix de comment on va être coiffé sur un défilé. On peut pas forcément s'opposer à cela. Donc ça fait aussi partie du métier, d'accepter de devenir, de ressembler à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre avec lequel on n'est pas forcément toujours hyper en phase, on va dire ça comme ça. Voilà, mais bon, ça fait partie des choses qui sont inhérentes au métier. Parfois on n'a pas toujours la coiffure ou le maquillage qu'on préfère, mais c'est ainsi, et puis si le client est content, c'est le principal. Voilà, donc en tout cas le client était très content du défilé, les personnes qui ont assisté au défilé l'étaient aussi, donc ça c'est la plus grande satisfaction. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et j'espère que de votre côté, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions si il y a des choses que vous aimeriez savoir en plus par rapport au défilé. Et même si vous avez des questions par rapport à
d'autres aspects du mannequinat, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me les poser également en commentaire. J'ai aussi un cadeau pour vous à vous offrir si vous souhaitez devenir mannequin. Sachez qu'il y a un guide entièrement gratuit que j'ai fait pour vous et qui est à télécharger en bas dans la description. Ce guide vous aidera à démarcher une agence de mannequins, envoyer une candidature au top. Et également, ce guide vous permettra d'éviter toutes les arnaques les plus classiques et tous les pièges qui peuvent se présenter à vous quand on souhaite devenir mannequin et qu'on ne connaît pas très bien le milieu. Donc voilà, vraiment c'est un cadeau pour vous et qui sera vous être utile. Donc n'hésitez pas à le télécharger en bas. Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur le blog Secret de Mannequin et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!